La période de la jeunesse est souvent celle où l'on prend le plus de risques dans notre vie. L'insouciance nous accompagne sans mesure et nous lui rendons bien. Aujourd'hui, je vais donc tenter d'éclairer le cas d'Annelise Mitchell. Je m'appelle Jordan Périgot et plongeons ensemble dans une nouvelle légende obscure. Rendons-nous en 1952, plus précisément dans l'Allemagne de l'Ouest. À cette époque, le pays scindé en deux parties se relève encore difficilement de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce climat de rétablissement que naît Annelise Mitchell. Ses parents, Anna et Joseph Mitchell, sont des parents catholiques concernés qui vivent avec des revenus modestes. Dans cette famille croyante, Annelise s'épanouit et rêve de devenir professeure. D'un naturel gai, elle aide fréquemment son prochain ainsi que sa famille soudée. C'est chez elle, à ses 16 ans, qu'Annelise va être victime pour la première fois de tremblements incontrôlables. Les convulsions ne tardent pas à arriver dans son quotidien, lui faisant perdre la voix durant de longues minutes. Après des crises répétées, elle décide d'en faire part à ses parents. Un neurologue reconnu est alors consulté. Il détecte chez Annelise un foyer épileptique dans le lobe temporal. Ce trouble, par sa violence, peut provoquer de terribles convulsions. Dans un premier temps, un traitement est prescrit à Annelise, sans succès. Elle est alors hospitalisée. La prière quotidienne, héritage spirituel de ses parents, devient un affront lorsqu'elle voit apparaître des visages démoniaques, entre deux paroles de la Bible. Lors d'une convulsion arrivée par surprise, Annelise se mit même à entendre des voix lui prédisant qu'elle allait brûler en enfer. Annelise décide alors de mettre un nom à son nouvel ennemi quotidien, Fratzen, cette entité obscure. Suite aux troublantes confessions d'Annelise à l'ordre médical, un conseil est réuni pour expliquer ce qui n'est déjà plus croyable. Les conclusions des médecins sont alors claires. Cette adolescente est prise d'une violente et sévère dépression. Ça en est trop pour Annelise et sa famille qui relient ces événements à une possession démoniaque. Direction San Damiano, petit village au nord de l'Italie. Annelise Mitchell y effectue un pèlerinage accompagné d'un ami de la famille. Le village est une destination sacrée de pèlerins, en quête de repentance. Et Annelise, sous traitement, s'épanouit dans ce cadre nouveau. Mais arrivée devant un crucifix, elle se sent incapable de marcher, ni d'exprimer une pensée claire. Plus troublant encore, elle refuse de boire l'eau bénite présente sur le chemin. L'expérience est un échec. Les parents d'Annelise sont désespérés. Les crises de la jeune adulte se sont aggravées depuis son retour. La dépression devient, malgré ses prières quotidiennes, une compagnie psychologiquement insupportable pour Annelise. Elle décide alors d'arrêter son traitement et de se tourner vers l'exorcisme. L'exorcisme, de son latin exorcimus, est l'action de conjurer un démon, autrement dit de s'en libérer. L'exorciste doit obtenir une autorisation d'un évêque pour pratiquer. Selon le rituel romain, l'individu possédé doit répondre à plusieurs critères pour que l'on puisse exercer avec lui. L'individu doit comprendre ou parler des langues inconnues, connaître des faits cachés, et enfin l'individu doit ressentir un décuplement de ses forces. Annelise vient d'obtenir son diplôme à l'université de Wisburg, à savoir que ces crises démoniaques ont lieu pratiquement une nuit sur deux. Un premier prêtre, contacté par ses parents, examine Annelise et recommande l'exorcisme. Problème, la hiérarchie de ce prêtre refuse d'exorciser Annelise. La responsabilité étant lourde à porter pour l'église à cette époque-là. Des amis d'enfance d'Annelise témoignent et affirment qu'Annelise avait une relation inconditionnée avec la religion. Pour certains, c'est même ce qui a provoqué son dégoût et ses premières crises. Pendant ce temps-là, les avis commencent à être partagés sur Annelise. Des proches vont jusqu'à conseiller à ses parents de la mettre en isolement, tandis que d'autres les persuadent de réitérer l'exorcisme. Une lettre est envoyée de la part du prêtre Ernst Hult à l'évêque Joseph Stang pour obtenir l'autorisation de pratiquer l'exorcisme sur Annelise. À sa grande surprise, décision acceptée. Le prêtre confie à ses parents qu'Annelise n'a pas de symptômes épileptiques, comme diagnostiqué par les médecins plus tôt, mais qu'inévitablement elle souffre de possession démoniaque. Cependant, c'est le prêtre Arnold Ranz qui est choisi pour exercer selon le rituel romain. La première séance aura lieu le 24 septembre 1975, dans le plus grand secret en présence de Anna et Joseph Mitchell.
Pendant 1 heure, plusieurs démons, Lucifer, Judas, Néron ou encore Adolf Hitler, se manifestent par des cris incontrôlables dans la bouche d'Annelise. Des extraits audio, véritables témoignages du mal d'Annelise, sont disponibles. Enregistrés par les prêtres eux-mêmes, nous allons écouter quelques passages. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Und jetzt bin ich verdammt Animam mio Domino, ed exultavis Deus salutari meo, via respexi Dominitatem ancile sue, ex eum ex hoc creatam meditem omnes generationes, via fecit mitimana vigoda misericordia in L'exorcisme continue à être pratiqué sur Annelise. Elle essaye tant bien que mal de reprendre un cours de vie normal, mais ses crises deviennent de plus en plus violentes. La violence devient d'ailleurs le seul moyen de communication avec les membres de sa famille qu'elle insulte, qu'elle bat et qu'elle mord régulièrement. La séance d'exorcisme, toujours pratiquée dans le plus grand des secrets, ont une durée variable d'1 à 4 heures. Le rythme et ses crises répétées épuisent Annelise, qui souvent doit être attachée pour calmer ses possessions démoniaques. Malgré ces tentatives, l'état d'Annelise ne s'améliore pas. Elle ne s'alimente plus, elle dort sur le plancher de la maison et brise à présent chaque crucifix qui lui est présenté. Cette réalité pèse sur le moral de la famille Mitchell, qui autorise sans le savoir ce qui sera le dernier exorcisme pratiqué sur Annelise Mitchell. Nous sommes le 30 juin 1976. Le lendemain, Annelise Mitchell décède à 23 ans. Dans le rapport d'autopsie, il est expliqué que la malnutrition est la principale cause de sa mort. Une enquête débute alors. Les parents d'Annelise sont suspectés d'avoir eux-mêmes privé leur fille de nourriture suite à des désaccords familiaux. Interrogés, Joseph et Anna Mitchell informent rapidement les enquêteurs des séances d'exorcisme pratiquées sur Annelise. Les prêtres sont alors convoqués pour éclaircir le mystère. Les enquêteurs découvrent alors que dans le but d'apaiser Annelise de ses possessions démoniaques, 67 exorcismes ont été pratiqués sur une période de 10 mois. Les autorités prennent alors conscience du mal étrange d'Annelise Mitchell. Lors du procès, les prêtres, en guise de défense, font écouter au jury les enregistrements des exorcismes. Dans le camp d'en face, l'ordre médical souligne un foyer épileptique, qui aurait pu amener Annelise vers une dépression dont elle ne se serait jamais relevée. D'après des proches, le fait de ne pas voir sa situation s'améliorer malgré sa foi et son lourd traitement passé pourrait être la cause de sa dépression. Les prêtres sont reconnus coupables d'homicide involontaire. La cour les condamne également à 6 mois de prison avec sursis. L'image de l'église sort considérablement entachée de ce procès. Joseph et Anna Mitchell sont également condamnés à 6 mois de prison. 40 ans après les faits, Annelise Mitchell et les faits d'exorcisme qui la concernent continuent de susciter l'interrogation. En 2005, L'exorcisme d'Emily Rose, un film inspiré de son histoire, sort en salle et essaye lui aussi de comprendre ce qui est arrivé à Annelise Mitchell. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Légende Obscure, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est une histoire qui est un petit peu connue, mais beaucoup la connaissent dans les grandes lignes et ne connaissent pas forcément toute l'histoire complète. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à me proposer pourquoi pas des idées de thématiques pour ce genre de vidéo, pour ce concept de Légende Obscure. Voilà, je lis tous les commentaires, n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur Instagram, sur TikTok, tout est en barre d'infos et sur l'écran. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!